Chers conjoints, chères conjointes, vous savez, parfois vous avez tout donné à votre conjoint, parfois vous avez tout donné à votre conjointe et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne décolle pas. Il y a quelque chose qui le garde ou qui la garde dans un état de stagnation. Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de ce constat, de cette stagnation. Une des choses que j'aimerais mettre ici en avant, c'est ce conjoint, cette conjointe qui est attachée à son passé. La Bible nous dit que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on est une nouvelle créature en Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des personnes qui ont passé des étapes pour parvenir à être équilibrées. Cependant, elles vont rester dans le déni, elles vont rester dans l'incompréhension, elles vont stagner, elles ne vont pas avancer parce qu'elles font face à des pensées réminiscentes, à des choses qui les rattachent à leur passé. Et ces choses, ce ne sont pas forcément des actes, mais ce sont surtout des pensées. Des pensées de ce qu'on a fait par le passé. Des pensées de ce qu'on a eu à vivre dans le passé. Ça peut être de la violence, ça peut être des viols, ça peut être des paroles blessantes, ça peut être des paroles limitantes. Lorsqu'on a été peut-être dans une relation où on a tellement connu la violence, parfois il arrive que on n'a pas toujours les armes nécessaires pour faire confiance à son nouveau conjoint, à sa nouvelle conjointe, alors que l'amour est là, alors que le mariage est bien construit, alors qu'il y a du potentiel dans cette relation. Mais on est tellement attaché à cette peur qu'on a du mal à lâcher prise. En tant que conjoint, vous devez agir sur le fait que votre conjoint doit se libérer, votre conjoint, votre conjointe doit se libérer de son passé. Ce n'est pas oublier forcément tout ce qu'il a fait ou bien tout ce qu'elle a fait, ce n'est même pas négliger, mais vraiment couper le lien, rompre le lien entre entre les charges négatives de son passé et l'environnement positif que vous êtes en train de vouloir créer. Si vous vous rendez compte que votre conjoint, votre conjointe est tellement attaché à son passé qu'elle n'arrive pas à déployer ses ailes, à déployer tout son potentiel pour vraiment construire avec vous une relation harmonieuse, une relation d'équilibre, que tous les efforts que vous êtes en train de faire le ramènent toujours ou la ramènent toujours à quelque chose qui est lié à son passé. Sachez que votre conjoint, votre conjointe a fortement besoin d'un accompagnement professionnel, d'un accompagnement spécialisé, d'un accompagnement intense pour pouvoir se libérer de cette pression du passé, pour pouvoir se libérer de cette histoire qui a une charge émotionnelle forte, qui a une charge psychologique forte et même parfois qui a une charge spirituelle forte sur sa vie et dont il ou elle n'arrive pas à se décharger. Et je vous encourage vivement à faire ce trajet, à faire ce pas à travers la prière. Le Seigneur nous dit que le Seigneur est le seul capable de pouvoir changer toute chose en une chose nouvelle. Mais également, il y a des actions qu'il faut mettre en place à travers un accompagnement spécifique pour pouvoir trouver la voie, pour pouvoir sortir de cette ténèbre-là et vivre véritablement une vie basée sur un enrichissement positif. Le Seigneur nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Si les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, pourquoi est-ce que votre conjoint, votre conjointe doit vivre les douleurs du passé de manière constante alors que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin? Il y a quelque chose à faire. Et en tant que conjoint, en tant que conjointe, vous êtes appelé à travailler. Ça peut même être vous-même. Hein. C'est pas forcément votre conjoint, votre conjoint. Ça peut aussi être vous-même. Vous êtes appelé à travailler, à mettre un accent là-dessus pour vous libérer, pour vous détacher. Parce que Christ est venu à la croix pour nous libérer. Nous n'avons plus à porter les fardeaux anciens, les fardeaux qui nous empêchent de vivre l'amour véritable que le Seigneur nous promet dans le mariage.